Bonjour à tous. Voilà un petit migrateur discret par sa taille, n'excédant pas les 12 centimètres, mais surtout par son plumage brun olivâtre qui lui permet de passer le plus souvent inaperçu. Il revient fin mars, début avril du sud de l'Europe pour élever deux nichés, dans la normalité d'avril à juillet. Son qualitatif véloce n'est pas à démontrer, la preuve. Pendant 4 jours environ, la femelle a construit cette boule creuse garnie de plumes à 10 centimètres du sol pour y déposer ses 6 œufs tachetés. Pendant la couvaison de 13 à 14 jours, la future mère s'accorde toutes les 20 minutes en moyenne de petites pauses, principalement pour s'alimenter. Le mâle, quant à lui, pour toute occupation, se contente de chanter à proximité. N'y voyez dans ces propos aucun jugement de ma part, bien que, concernant ces petits nids invisibles installés dans les hautes herbes près du sol, le nettoyage de printemps est une calamité, car beaucoup n'hésitent pas à tondre, ou plus grave encore, à débroussailler. Inconsciemment ou par méconnaissance, de nombreuses nichées seront détruites ainsi. Bien sûr, il y a aussi les nombreux prédateurs naturels comme le hérisson, le rat, la belette, les corvidés, qui sont friands de ces petites pontes bienvenues à leur menu. Tout ceci pour expliquer qu'après 20 jours de suivi et d'observation à bonne distance, et quasi certain d'après mes calculs que les oisillons étaient nés, c'est la mauvaise surprise. Le nid a été pillé durant la nuit. Déçu, bien sûr, et pour documenter cette vidéo, j'ai donc revu et raccourci une ancienne séquence, où l'on voit la mère, encore elle, alimenter sa progéniture. Il faut souligner que le mâle chez l'espèce ne participe quasiment pas au nourrissage. À noter aussi qu'il n'y a pas de dimorphisme sexuel chez le Puyo véloce. Les parents ont une livrée identique. Dans la normalité, 14 jours plus tard, arrivé à son terme, si Dame Nature ne sévit pas, la fratrie quitte son berceau devenu trop exigu et se disperse en voltant dans les environs proches, en réclamant la becquée par de petits cris aigus répétés. Après une semaine, ils sont enfin autonomes. J'espère que cette petite vidéo sans prétention vous apportera des réponses ou mieux encore vous fera découvrir ce petit passereau très réservé au plumage modeste. À bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire.